Donc aujourd'hui, on va parler de parfums que j'ai reçus dans ma collection. Donc j'avais envie de vous parler, il y a des nouveautés, il y a des choses que je porte beaucoup en ce moment. Moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfums. C'est parti. On va commencer par une nuit nomade. Moi j'ai connu une nuit nomade l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière, hein, avec Click Song, qui est une ambre qui a quelque chose d'hyper naturel. Je trouve qu'elle est hyper résineuse, c'est très intense, donc ça change un petit peu, et donc on aime bien. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai découvert une nuit nomade, celui qui m'avait tapé dans l'œil, c'était Jardin de Misfa. J'ai reçu le Discovery Set, le set découverte. Alors, j'en avais déjà eu, mais je crois juste par échantillon. Mais j'avais jamais vu le... Je crois qu'il est nouveau, je sais pas, en tout cas j'avais jamais vu ça. Je le trouve magnifique. T'as vraiment une invitation au voyage par le packaging, tu vois, t'as une petite map comme ça. Je trouve ça magnifique, c'est un petit détail, mais je trouve ça très très beau. Je trouve que l'image est magnifique, mais c'est trop beau, on est d'accord, c'est magnifique. Moi j'ai l'impression d'être un peu dans les mille et une nuits quand je vois ce truc-là. T'as le Sugar Laser d'ailleurs, qui je pense qu'il y a un des derniers qui est sorti. Oh, mais c'est trop beau en fait, t'as une petite carte comme ça et qui t'explique... chaque note, oh là là, c'est magnifique, j'aime trop. Regardez comment ça se retire. Mais je trouve ça trop beau. Hein. Les illustrations, c'est des petits détails, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment trop beau. Bref, j'aime beaucoup cette marque, je trouve qu'ils font des parfums très méticuleux, tu sens la passion derrière. De toute façon, j'avais fait un live avec le fondateur qui était vraiment adorable. Et je trouvais qu'il était très authentique, etc. Et c'est assez rare de nos jours. Et ça, c'est une pépite. J'aime trop les flacons aussi, je trouve que carrés comme ça, ils sont assez lourds aussi. Voilà, et d'ailleurs, je vous en parle, mais si vous voulez vous faire plaisir, j'ai un code. Trop contente, je crois que c'est un code à l'année. En plus, donc c'est trop bien parce que pas de pression, voilà. Si jamais vous voulez vous en servir, il est dans la description. C'est Clémence 10. Je suis la première étonnée que j'aime bien Jardin de Misfa parce que c'est quand même un parfum qui se centre plus sur la rose, l'ouverture un petit peu cardamome. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait aussi bien aller aux hommes qui veulent porter des choses un petit peu roses, un peu fruitées. Les cardamomes donnent vraiment un petit côté un peu plus unisexe dedans. En fait, ce que j'adore, c'est les dattes. J'adore les parfums avec les dattes. Je trouve que la date a tendance, comme la prune, à donner un petit côté presque alcoolisé dans les parfums et j'adore ça. Puis il y a tes petites notes d'amande et aussi tu peux sentir un peu le côté luxe caramel sucre brûlé du safran. Je trouve d'une élégance sophistiquée. Mais en fait, grâce à la cardamome, je trouve qu'il a un petit côté presque frais et très très chaud à la fois. Il est magnifique, il est trop beau. Tenu une belle projection, il y a des beaux sillages chez eux. Non, il est trop beau. Et j'aime trop en fait parce que je trouve qu'il a un petit côté gourmand en fait. C'est des parfums qui sont assez aussi versatiles que potentiellement tu pourrais avoir en parfum signature. J'ai reçu une nouveauté. Je suis la première étonnée. Je travaille avec Aspect Beauty, donc c'est en Angleterre, donc je pense pas que vous connaîtrez. Mais en gros, si tu veux, ils m'envoient des nouveautés niches de temps en temps. J'ai pas l'obligation d'en parler. Si j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime bien, j'aime bien. Alors, j'étais pas du tout au courant qu'ils avaient une nouveauté, donc c'est Elakay, c'est Musc K. Alors, ma première réaction, honnêtement, j'ai vu Musc K. Je me suis dit, oh putain, merde. Alors, la dernière nouveauté de chez Elakay, moi je suis trop fan. Hein. Je l'adore. Franchement, c'est un de mes parfums préférés de l'année dernière, de cette année. C'est le Camellia K. Et là, j'ai vu Musc K. Ça a été la mode des parfums propres qui sentent le propre. Et il y a eu beaucoup de musc. Et c'est vrai que... il y a un moment, moi, ça m'a un peu gonflé. Alors, moi, ma référence en musc, c'est Parisian Musk de Matière Première. Il y a eu aussi Jovoy qui a lancé son Musc Palace. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas non plus transcendé. Et là, je l'ai senti, les gars. J'aime trop. Là, c'est un coup de cœur. Franchement, Elakay, ils font des trucs... elle est grave cool, Sonia Constant. Hein. Tout le côté propre du musc. Il est hyper poudré, déjà. Moi, je vous assure, quand j'ai senti ça, j'ai eu l'impression de sentir des parfums pour bébé. Vous allez vous dire, mais qui veut sentir le bébé? Mais moi, en fait. Un truc que je me souviens parce que mon petit frère et moi, on a genre 12 ans d'écart, ou je sais plus combien, ouais, à peu près comme ça. Et donc, je m'en suis pas mal occupée et je chantais ces petits parfums bébé, tu vois. Ça sent un peu la lingette bébé et j'ai toujours aimé ces odeurs-là, je les trouve vachement rassurantes. Ça sent exactement comme ça. Avec le temps, il est pas tout linéaire aussi. Tu sens vraiment d'où vient le côté poudré. Moi, je sens l'iris beaucoup. Après, ça permet un peu de réchauffer le parfum, de le faire pas que basique tout propre. Et du coup, c'est sympa pour l'hiver parce que ça fait clean, mais enveloppant. Tu sens quand même pas mal le poivre au début. Hein. C'est quand même assez poivré. D'ailleurs, je trouve que sur la peau, il y a peut-être un petit côté cuiré à la fin, je trouve, dans ce muscle-là.
Non, il est magnifique, il est magnifique. De parfum que bah, j'irai porter en bureau ou j'irai porter en journée quand je vais me promener le matin. J'aurais jamais porté un parfum clean, genre si j'allais à un événement ou à sentir bon parce que tu vois plein d'autres gens et tout, surtout qui travaillent dans le parfum, j'aurais jamais porté un musc. Hein. Parfum clean, c'est mort. Moi, je sors mes trucs gourmands, mes trucs à tac, du oud et tout, je veux que tout le monde me sente. Ça, je suis carrément capable de le porter. Je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose de vraiment différent. J'ai l'impression que beaucoup de gens vont aimer. Il y a Aérine qui m'a envoyé un parfum. Aérine, moi j'aimais bien le hibiscus palme, que je trouve très sympa pour les vacances, un peu délicat, romantique, féminin, tu vois, cette petite touche-là. J'aime bien la marque, mais j'ai jamais été vraiment transcendée par la marque. C'est un de mes packaging préférés. Je trouve ça très joli. De toute façon, moi, tu me mets un nœud quelque part, un nœud en velours quelque part, et puis des petits flacons qui font un petit peu, tu vois, comme à l'ancienne. Tu mets ça sur une table de nuit, je trouve ça magnifique, quoi. J'ai lu le nom. Alors, je sais qu'ils ont plusieurs roses de grâce. Je ne sais pas comment sont les autres, je ne les ai pas sentis. Mais celui-là, il s'appelle rose de grâce rouge. La rose de grâce, donc, en fait, si tu veux, elle est réputée dans le monde entier pour être une rose qui a vraiment... qui est très qualitative. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, à Grasse, tu as le côté chaud du sol, mais aussi tapé par un peu l'air qui vient de la côte. Et donc, en fait, ça a fait le terrain propice pour faire pousser des belles roses qui sentent bon. Un petit côté très très frais et très opulente au début. Et je trouve qu'elle peut même des fois avoir un petit côté presque miellé à la fin. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait ici, c'est juste une rose de grâce. Moi, j'ai des essences de rose de grâce, je vous assure que c'est vraiment très très proche de ça. Avec des petites teintes de miel derrière, je trouve, ça fait un peu poudré. Pour moi, ça fait très vintage parce que ça sent vraiment l'eau de rose. Même un petit côté pot pourri à la fin, tu sais, quand tu fais sécher un petit peu les pétales de rose. Un peu mature, c'est pas vraiment le genre de truc que j'aime bien porter. Alors j'en ai une qui est comme ça, c'est l'Acqua di Parma Rosa Nobile que j'ai dans ma collection. Parce que j'aime bien avoir des roses pures, tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui est sympa à avoir. Je le porte plus souvent quand je vais me coucher, moi. Je trouve que ça me détend. Que typiquement, je pense pas que je portais beaucoup. Il y a un petit côté vieillot, moi, je trouve, dans les justes essences de rose comme ça. Après, il est très beau. En fait, si tu cherches quelque chose de romantique, rosé, tu aimes l'eau de rose, t'aimes bien ces parfums un peu candides, voilà. C'est Roja qui est donc ce parfumeur anglais qui a sa marche ultra bougie. Quand je dis bougie, ça veut dire tu sens la thune. Non mais c'est hyper luxe. Et donc ils avaient sorti toute une collection des essences de parfum qui se présentent comme ça. Vraiment un peu lingerie de peau, ça fait hyper sensuel, féminin. C'est des essences de fleurs, tu vois, c'est comme une lingerie fine. En tout cas, celui que je portais le plus, c'était le 51. J'ai vu du coup qu'il changeait le flacon et je me suis dit, mais est-ce qu'il change le jus? Parce que moi, le 51, je l'aime beaucoup. Hein. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi il rechangeait un petit peu tout. En fait, j'ai pas compris le délire. J'ai le nouveau 51, donc on va pouvoir comparer. Il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus poli, je trouve. Je sais pas, moi, je préférais l'ancien flacon. J'aime bien le violet. Attendez, c'est pas parfum, ça, c'est eau de parfum. Oui, c'est ça. 75 ml, 245 livres. Oh, c'est pas des parfums de gros sillage, c'est des parfums pour des moments intimes. Je serais déçue si ça change. Je l'ai pas essayé, c'est la première fois que j'essaye là. What are you wearing today? Époque tropicale, Granado. Nice. That's the one. Yeah, it's fresh, but there's some pepper. Spicy pepper. It's very nice. J'adore Granado. Vraiment des trucs très sympas. Bye bye. Mais il se fout de ma gueule en plus. Nothing. Ouais, c'est l'avantage, je sais pas ce que je dis. Fleur blanche avec un petit côté sweet. Et moi, ce que j'aimais bien dans le 51 particulièrement, c'était le côté un peu fruité. Il y avait une note de framboise et l'ylang-ylang était très présent. Donc ça faisait fleur jaune. Je trouve qu'il avait un petit côté un peu légèrement tropical tout en restant une essence de fleur blanche avec des petits teints hyper cachemire. Donc voyons voir dans le dernier. Bah, c'est la même chose, non? Je trouve que c'est quand même... Il y a peut-être un petit peu un... Je trouve qu'il y a un petit côté boisé, moi je trouve qu'il ressort quand même pas mal plus dans celui-là. Non, c'est un peu la même chose, franchement. Annie X de Nichane. Nichane, j'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment une belle marque qui font des parfums très profonds. Moi je trouve que par exemple, je les mets au même échelon que par exemple un Amouage. J'essaye des choses différentes, mais tout en faisant des jus un peu populaires, en tout cas dans la parfumerie de niche. Annie, qui est cette vanille très intense, mais pas de là à l'acheter.
Et en fait, par contre, il y a quelques mois, j'ai eu un crush sur Annie X. Alors, c'est 10, hein, parce que c'est leur 10e anniversaire. Et en fait, si tu veux, ils ont repris des classiques de leur collection et ils ont fait une version différente. Je le porte en ce moment presque tous les jours. Il y a cette vanille qui est là, mais il y a un petit côté cachemire et il y a beaucoup d'hespéridés au début, donc des citronnés en fait. Il y a beaucoup de bergamote, citron, du citron un peu vert et après tu as tout de suite un petit côté plus boisé. Alors, il est très unisexe pour moi. Si vous n'avez pas l'habitude de porter des floraux fruités, un petit peu les clichés féminins, peut-être que ça va faire un petit peu plus masculin, mais je sais pas. Moi, j'adore. Je trouve qu'il a quelque chose un peu piquant, je trouve, au début avec les hespéridés de gingembre. Ça vient vraiment relever le truc et puis après, ça se descend avec des notes fruitées, par exemple de la pomme et blackcurrant, je ne sais plus comment on dit. J'aime trop le fait qu'il soit cosy, chic, élégant, mais avec beaucoup de citronné au début en fait. Et j'adore cette balance, tu vois, de mettre plein de citronné et après tout de suite un petit côté rond, chaud, cachemire. Je trouve ça trop beau. C'est une des rares fois que je suis autant hypée par un niche à nez. D'ailleurs, je le trouve assez simple au final. Il est très simple. Mais je sais pas, je sais que ça, je vais le porter beaucoup en fait. C'est très très cher. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport au parfum, là, je sais que je vais le porter beaucoup. Et puis, il est versatile. Je trouve que ça, je pense que je vais le porter toute l'année. On va finir tranquillement par un petit designer. Qu'est-ce que j'ai porté la semaine dernière à la maison quand j'ai envie d'être tranquille, pépère à la maison et que c'est un peu confus dans ma tête et que j'aime bien être relax. J'aime beaucoup mes designers, toujours adoré mes designers. Je pense que j'ai autant de designers que de parfumerie riches, peut-être plus un peu niche, mais j'ai un peu des deux. Enfin voilà, pour moi, il faut pour faire un monde. Et j'aime trop mon Jimmy Choo I Want You Forever. Ça fait un peu fun, un peu sassy, sexy, tu vois. Hein, sassy. Mais je sais pas, je l'adore. Moi, en fait, j'ai toujours bien aimé les Jimmy Choo. Je les trouve fun, tu vois. J'irais bien sortir, m'amuser, etc. quand je sens ça. Et c'est vrai que du coup, je trouve qu'ils ont un peu une légèreté quand je les porte. Et c'est vrai que quand je veux me donner un petit coup de boost ou que je veux me donner un petit peu de bonne humeur, c'est souvent des genres de parfums où je me tourne. J'aime trop ce parfum parce qu'il sent la cerise avec des petites notes d'amande. Et je sais pas, je le trouve pétillant, fun, féminin, sympa, marrant, tu vois. De la vanille, de la rose, de la fève tonka. Rien de crazy, mais je le porte beaucoup. Écoute, je l'aime trop ce parfum. Tu sens tout de suite un peu la différence avec des notes, des parfums que je vous ai montrés là qui font plus luxe, qui ont plus de profondeur, qui sentent un peu moins synthétique. Mais je m'en fous en fait, je trouve ça super sympa. Tu sais, je l'ai porté plusieurs jours d'affilée, ce qui est très rare. Donc j'adore, voilà. Je vous conseille de le sentir parce que franchement, moi je trouve que c'est une bonne pépite dans les designers. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous portez en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous veniez ici. Et puis, si vous regardez sans vous être abonné, c'est pas gentil. Non, mais vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, si vous mettez un commentaire et un petit pouce bleu, d'ailleurs, qu'il soit rouge ou bleu, c'est la même chose, d'ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'ils sont verts maintenant, je sais plus. Bon, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, ça m'aide que vous faites l'un ou l'autre. Une très très bonne journée. Et puis, voilà. À bientôt, à la semaine prochaine. Dans mon paradis bleu.